Ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis sur ce projet-là. Un projet qui est sans fin parce que ce qui était la force au début, c'était de le partir, mais avec un certain temps, on a besoin de renouveler un peu la façon de procéder. Donc les livres se sont empilés un petit peu différemment. Maintenant, je laisse apparaître les fonds. Peut-être même qu'à un moment donné, les livres vont disparaître aussi, je ne sais pas. Mais sur une période de 15 ans, j'ai quand même vu, je me suis quand même amusé à aller chercher toutes sortes de choses. J'ai pris un livre sur Napoléon, qui était tout brisé. Je l'ai photographié, je l'ai projeté sur un canevas qui était assez grand. Ce que je voulais vraiment avoir le livre à l'échelle humaine, comme si c'était une personne, une leçon d'anatomie. Ensuite, ça m'a amené à en faire un autre, continuer, mettre un livre un par-dessus l'autre, après ça les mettre droit, et de créer en soi un espèce de tableau géométrique, d'avoir une lecture très actuelle du livre et non pas romantique. Je voulais vraiment présenter le livre comme si c'était une construction, avec les mots, avec la brisure du papier. De là est venue pour moi l'idée de mettre ce que je voulais sur le dos de livre, de pouvoir utiliser des images, donc de faire une sorte de bibliothèque utopique qui n'existe pas, puisque les livres qui sont ici aujourd'hui, peut-être 1, 2 ou 3 livres existent vraiment, mais le reste, c'est vraiment mon imagination à partir d'éléments que je vais aller chercher. En fait, pourquoi le titre Vanitas? C'est qu'en fait, le livre est un objet de vanité. On représentait dans les tableaux du XVIIe siècle, lorsqu'on faisait des natures mortes, on avait comme thème, lorsqu'on faisait des vanités, des tableaux de vanité, de mettre des objets qui vont montrer un peu la précarité de ce qu'on est sur Terre. Par exemple, le temps, on représentait ça avec un sablier. Le livre, c'est un peu la vanité du savoir. Alors, il y avait plein d'objets comme ça, la musique, et toutes des choses qui sont au fond éphémères. Donc, le livre faisait partie justement de ce qu'on pourrait appeler de l'inventaire des vanités. J'aime bien à la fois regrouper toutes sortes de médiums, pas de médiums, mais de courants artistiques, la musique, les arts, la littérature, des icônes. Donc pour moi, ou même juste les mots peuvent apparaître là-dedans pour nous emmener dans un autre univers. L'importance des icônes dans mon travail, premièrement, ça correspond beaucoup à une période qui était la mienne, c'est-à-dire les années 60. J'ai été beaucoup marqué par ce courant-là des années 60, le mouvement hippie, mais tout ce qu'on suivi et avant avec la Beat Generation, la génération des hippies, puis après ça, d'autres choses qui est intervenues. Lorsque j'ai commencé à travailler la série des livres et que j'ai commencé à le développer, est apparu à ce moment-là ces images-là qui étaient derrière moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à les manipuler, à les mettre dans mon travail, parce qu'au fond, c'est comme une forme de nostalgie. Ça me rappelle ces moments-là de ma vie. C'est certain que pour moi, qui a toujours aimé le livre, qui était habitué dans ce monde-là avec mon père, qui nous a baignés dans la lecture, c'est comme si je voulais au fond rendre hommage à un objet qui est peut-être en voie de disparition. De peindre des livres, c'est aussi de voir que la peinture elle-même est en voie de disparition. Bonjour, je me présente, Paul Béliveau. Je suis un artiste originaire de la Ville de Québec et je travaille aussi à la Ville de Québec.